Nous sommes dans l'atelier de création d'Angela Pierre-Louis, ou que vous connaissez également sous le nom d'Angela, c'est ça Angela? Exact. Angela, grâce à toi, nous pourrons faire un focus sur la biennale qui a lieu très bientôt, donc au Marin dans quelques jours. Mais juste avant, on revient aux fondamentaux. Est-ce que tu peux nous parler de toi déjà, de cette envie de t'exprimer artistiquement? À quel âge justement cette envie s'est-elle révélée? Je crois que ça a commencé bien très jeune. J'ai commencé par les cours au collège normalement. Ensuite le lycée, j'ai choisi une option littéraire, art plastique. Le bac littéraire en poche. Je suis partie faire un BTS en architecture d'intérieur et j'ai continué par les beaux-arts ici. Et donc à l'IRAV, voilà, à l'IRAV à l'époque exactement. Et ce parcours a toujours été rempli en tout cas de l'art, de la culture en général, grâce à mes parents, et que ça soit au niveau musical, au niveau de la danse, voilà, l'art est vraiment fait partie intégrante en tout cas de ma vie depuis très jeune. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne touches pas uniquement à la peinture, aux couleurs, donc c'est vrai que tu proposes de l'art à porter, on y revient dans un instant, mais tu proposes aussi des bijoux d'art toujours, et puis tout ce qui est accessoires également. Également. Alors j'ai eu l'occasion de faire en termes d'accessoires, en dehors des bijoux, j'ai fait des ceintures, j'ai proposé des chemins de table, j'avais proposé également un prototype de coussin, c'était à l'époque en 2010, une collection qui s'appelait Rencontre au bord de l'eau. Et les bijoux au préalable ont commencé le jour de mon diplôme de 5e année. J'avais fait un bijou qui était en rapport avec mon projet plastique et qui était censé, si tu veux, raconter une histoire de ma vie avec tous ces liens, tous les réseaux qu'il y avait, toutes les rencontres qu'il y avait, que j'avais eues en tout cas dans ma vie. Et comment traduire cela en objet porté et en œuvre carrément portée, c'était donc l'idée. Et le premier bijou que j'ai pu faire, et par la suite, effectivement, je me suis mise au fur et à mesure à explorer ce domaine. Tu as fait un buzz également avec des bijoux, les pièges à Mako? Les pièges à Mako, voilà, c'est le PAM, une expression en fait, que j'avais entendue en Guadeloupe quand j'avais rendu visite à mon frère et j'avais été très surprise de cette expression, piège à Mako, piège à maquerelle, et je me suis vraiment posé des questions dessus. J'ai beaucoup réfléchi aussi sur la notion de piège, j'aime beaucoup jouer sur les mots également, leur sens, que ça soit dans toutes les langues, créole, anglais, espagnol et tout. Et donc, créer des petits pièges pour moi était le but en fonction des matériaux, des couleurs et des formes. Voilà. Tu aimes la nature, tu aimes trouver, tu aimes chercher aussi, tu aimes fouiller. Oui, alors je pars à la découverte de certains coins, effectivement. Je ramasse, je photographie aussi beaucoup. J'aime ça, je suis au préalable une collectionneuse. Et c'est vrai que oui, j'ai un amas de choses bien cachées dans les tiroirs, mais qui serait nécessaire, si vous voulez, à la création par la suite, selon l'envie. Puisque tu parles de création, ta vie aussi te permet de créer les événements heureux, malheureux de ta vie aussi te permettent de t'exprimer, influence en tout cas ton art. Là, ce tableau a une histoire particulière que j'aimerais que tu nous racontes. Oui. Alors c'est un tableau qui attire quand même le regard parce qu'il raconte quand même quelque chose. Tout à fait, en fait il s'intitule Le Diamant bleu et c'est un deuxième hommage que j'ai eu l'occasion de faire pour mon meilleur ami qui est décédé en 2011, qui s'appelle Hervé. Et c'était quelqu'un qui était réputé entre guillemets pour la plongée en apnée, qui aimait beaucoup l'eau et un vrai poisson. Et son départ a été quand même très difficile et j'ai voulu effectivement lui rendre hommage. C'était quelqu'un de très talentueux et j'avais besoin après son départ, j'avais besoin de le retrouver où que j'aille. Et donc cette toile, effectivement, elle symbolise à la fois la rencontre avec lui dans l'eau, spécialement avec tous les reflets que je peux retrouver dans l'eau et tous ces instants qui peuvent
qui peuvent être l'occasion de se retrouver tous les deux. Alors ce week-end, on pourra te rencontrer au Marin, te découvrir, en tout cas toutes les personnes qui ne connaissaient pas encore Angela Pierre-Louis pourront se rapprocher de toi, découvrir tes tableaux, ton art apporté. On pourra découvrir aussi tes dernières créations, en tout cas, oui, que nous pouvons voir là. Les précédentes également sur le présentoir, mais en tout cas, ici. on voit pas mal de petites choses assez sympas et on est toujours dans de l'art parce que c'est vrai que se parer de bijoux comme ceci, c'est pas banal. Voilà, c'est pas anodin. J'avoue que les matériaux que je choisis me correspondent. Ce sont des matériaux pauvres. Alors on retrouve du plastique, du métal, du papier, du caoutchouc. Et cette collection, depuis déjà 1 an et demi à 2 ans, elle est basée sur le monde urbain. Donc tous les matériaux qu'on peut retrouver dans le monde urbain. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi là. Exact, tout à fait. Hormis que j'ai rajouté un peu de sable, mais enfin bon, je crois que l'urbain se rapproche aussi du littoral et ce sont des milieux en fait que j'aime et où je me promène régulièrement et voilà. Donc les matériaux sont choisis en fonction du lieu. Alors la boucle d'oreille que j'ai Oui. là aujourd'hui, c'est quoi exactement? Alors là on a du métal recyclé que j'ai récupéré dans une imprimerie et de l'autre côté la partie rouge c'est de la toile peinte avec du sable dessus. Donc voilà. Donc c'est bien ça, de l'art apporté. Oui, avec légèreté, avec très légèreté, important. Je précise et je confirme. Alors au Marin, tu seras là de quelle heure à quelle heure? Quel est l'intérêt justement de ce rendez-vous artistique? Puisqu'il y aura des artisans aussi, des artistes peintres, etc. Alors des artistes plasticiens, il y aura notamment des artistes de la Caraïbe, Haïti, République dominicaine, enfin bon, c'est quand même assez large. Il y a une 60aine d'artistes qui seront présents. Vous pourrez me retrouver au stand 24 avec toutes mes créations. Et c'est l'occasion de ce bouillonnement culturel, de retrouver pas mal de choses et d'être au fait de ce qui se fait justement dans ces temps actuels. Voilà. Des toiles, de la peinture, des bijoux, du prêt-à-porter, mais de l'art à porter, comme le dit Angela, à découvrir avec cette artiste au grand cœur, tellement généreuse et tellement gentille. Elle fait ça timide là, mais je peux vous dire qu'elle est juste extraordinaire. Merci. Angela, je te laisse justement nous montrer comment tu arrives à peindre comme ça. Donc, qu'est-ce que tu sens là en ce moment? On est en plein tournage, Oui. on est 4-5 dans la salle. Quelles sont tes émotions premières? Ça t'inspire quelle couleur? J'ai choisi effectivement les couleurs, mais je les choisis surtout en fonction du support. D'accord. Et en fonction de ce que je ressens. Visuellement, en fait, voilà, j'ai choisi mes peaux en fonction de ce que le fond me révèle et l'effet que je voudrais donner sur l'instant. Donc ce sont plutôt des couleurs pailletées moirées, une couleur opaque. Donc en différence et j'essaierai de faire révéler tout cela par rapport au fond. Angela, qu'on retrouve justement les dates pour ce rendez-vous au Marin. Alors, le marché d'art contemporain, l'ouverture officielle se fait le 27, donc le vendredi. Donc dans 2 jours. Exactement, à partir de 18h jusqu'à 22h. Et puis ça continuera samedi et dimanche à partir de 10h, au front de mer du Marin. Eh ben, on vous attend, vous avez compris, on espère que vous serez là et n'oubliez pas stand 24 pour Angela Pierre-Louis. Allez, go, c'est parti. Ça y est, c'est fini.